Oui, donc je vous disais, c'est quelqu'un, donc vous avez remarqué que là encore, j'ai dû une fois de plus interrompre mon enregistrement, toujours à cause des mêmes méthodes du diable, vous l'avez compris. Et donc, je vous disais que c'est quelqu'un qui préfère le rêve à la réalité, parce que tout comme le disait ce panneau qui circulait sur Facebook il n'y a pas longtemps, et bien entendu, le rêve arrange beaucoup plus que la réalité qui, elle, dérange. Et en l'occurrence, c'est pareil dans son cas pour le rapport qu'elle a avec la réalité, la vérité et le mensonge. On va dire que c'est quelqu'un que le mensonge arrange beaucoup plus que la vérité, qui ne veut surtout pas entendre parler de vérité et de réalité, tant et si bien que, comme je le disais, nous avons un frère en Christ qui le chante dans une louange et qui dit « Il n'y avait pas tant de vérité là ». C'est une louange qui dit ça, je vous assure que c'est une réalité qu'il dénonce. Ça. On ne sait pas pourquoi le diable et ses serviteurs ne veulent pas et ne supportent pas d'entendre parler de la vérité et de la réalité. C'est quand même quelque chose de terrible. Pour eux, quel égarement, quelle profondeur d'égarement, c'est vraiment terrible. Il n'y a rien d'autre à en dire. Et j'en veux pour preuve, donc, que quand j'ai commencé à vous faire ce témoignage au début, je disais que je rends grâce et gloire au Saint-Esprit. C'est réellement vrai. Je suis émerveillée par sa gloire. Parce que le Saint-Esprit a fait quelque chose que j'ai trouvé, lui qui est au plus haut degré d'intelligence qui soit, quelque chose que j'ai trouvé très ingénieux, très intelligent, c'est qu'il a utilisé quelqu'un il n'y a pas très longtemps pour lui parler, puisque Dieu savait qu'il nous avait déjà tous utilisés pour lui parler, il n'y a rien eu à faire. Ni nous qui prions pour elle et qui étendions la main sur elle pour qu'elle guérisse, ni tous les intercesseurs qu'il a utilisés pour elle pendant plus de 30 ans et qui en ont eu marre. Je me rappelle de ces intercesseurs qui est quelqu'un qui priait pour elle et qui s'occupait d'elle et qui venait lui parler au nom de Dieu pendant plus de 30 ans et qui m'a dit à un moment, j'en peux plus, là je jette l'éponge parce qu'elle est vraiment rousse. Il n'y a rien d'autre à en dire, elle est rousse. Ça a été le mot qu'elle a employé. Je peux vous dire que c'est réel. Et le Seigneur sait tellement à quel point elle est rousse, justement, qu'il a utilisé quelque chose que j'ai trouvé très beau. Il a fait quelque chose de très ingénieux. J'ai réellement vu la gloire de Dieu là aussi, et c'est pour ça que j'ai tenu à en témoigner. Il a utilisé quelqu'un qui sait être quelqu'un qu'elle aurait été susceptible d'écouter, puisqu'elle a l'habitude de croire en cette personne-là, on va dire, enfin, c'est le type de personne qu'elle a l'habitude de croire. Dès que ces personnes-là disent quelque chose, eh bien, elle croit tout ce que disent ces personnes-là. Donc, le Seigneur s'est dit que en utilisant cette personne pour lui parler, elle croirait très certainement et puis qu'elle prendrait conscience de la vérité, de la réalité. Et cette personne, donc le Seigneur lui a parlé par le biais de cette personne pour l'amener à prendre conscience d'une vérité, d'une réalité qu'elle ne voulait pas intégrer, qu'elle refusait d'intégrer. Et je me suis dit, gloire à Dieu, c'est super, c'est génial ce que le Seigneur a fait, c'est vraiment beau, c'est vraiment ingénieux, c'est vraiment glorieux. Je lui rends ici encore vraiment grâce et gloire. Je lui dis toute ma reconnaissance, tout mon amour, et à quel point j'ai été émerveillée par la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21 nous le stipule bien. J'étais vraiment émerveillée par la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait. Je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé à ça. Dieu a fait quelque chose d'extrêmement intelligent et ingénieux. J'ai trouvé ça super beau. Et je me suis dit, enfin, là, elle va peut-être enfin comprendre que la vérité, elle va peut-être atterrir sur la réalité. Super, Dieu a fait quelque chose, mais j'en étais émerveillée, presque soulagée, quoi. J'étais heureuse à la simple idée qu'elle puisse au moins prendre conscience d'une vérité. Tu parles. Eh bien, quand je vous dis que les serviteurs du diable, il n'y a rien à faire pour leur faire entendre et intégrer la vérité. Il n'y a aucune vérité en lui, le diable, mais aucune vérité en eux aussi. C'est incroyable, mais vrai. Elle a écouté sur l'instant et peut-être le jour même, c'était dans l'après-midi qu'on lui a parlé, peut-être le soir même, elle est venue me demander est-ce que telle chose était vraie encore, enfin, la même question dont il était sujet. Et là, je lui ai dit oui, c'est vrai, je te rappelle que c'est vrai, c'est réellement vrai. Si la personne avec qui tu as parlé aujourd'hui encore, cet après-midi, te l'a dit, c'est que c'est réellement vrai. Et là,
sur l'instant, elle m'a regardé, elle a fait style que, enfin, elle a fait comme si, ouais, ok, elle intégrait que c'est vrai, ok, elle est d'accord. Et puis, il s'en est pas fallu de 2 jours pour que je l'entende dire à quelqu'un au téléphone qu'elle y croit pas 2 secondes, qu'elle sait très bien que c'est pas vrai et voilà. Et depuis, elle continue à répéter, elle l'a dit encore aujourd'hui, qu'elle sait que c'est pas vrai. Alors que Dieu lui a parlé pour lui faire intégrer que ce dont il s'agit est réellement vrai. Il n'y a rien eu à faire pour lui faire entendre la vérité. Et elle continue à vivre dans le mensonge le plus total, à croire tous les mensonges du diable et à refuser toutes les vérités que Dieu lui dit. Et elle préfère, comme je vous le dis, le rêve, le mensonge, l'illusion, et elle est totalement dans toutes les illusions du diable. Je veux dire, dès que le diable a une blague à lui faire croire, une connerie à lui faire gober, elle gobe tout sans jamais se poser de questions. Même si vous êtes à côté d'elle, que vous lui parlez, vous lui dites, mais attends, tu vas quand même pas aller croire un truc aussi, une blague aussi énorme, un truc aussi énorme, quand même, mais rends-toi compte, reviens à la réalité, attends, tel truc, c'est littéralement pas possible. Même comme ça, elle choisit de ne pas croire à la vérité et elle est prête à se battre avec quelqu'un, comme on dit en créole chez nous, il paraît groumer les gens au monde. Elle est pas prête à se battre avec quelqu'un pour rester dans le mensonge et à la limite elle a une espèce d'attitude d'après ce que vous dire de ne surtout pas lui dire la vérité, de la laisser dans son illusion et dans son mensonge parce que c'est ce qu'elle préfère et c'est ce qui la rassure et qui la réconforte. Je dis que c'est terrible de vivre dans ça, c'est vraiment malheureux, hein. Et c'est quelqu'un même et puis elle se bat, hein, pour faire le mal, comme je vous dis. Vous allez essayer de lui proposer de faire une activité saine ou de faire le bien, elle refuse de faire le bien, elle se bat pour faire le mal et elle se bat aussi pour provoquer des querelles, des histoires et chercher des noises aux autres et même si vous arrivez vous rendant compte qu'elle va essayer que le diable va essayer d'utiliser pour attaquer quelqu'un d'autre ou pour emmerder quelqu'un d'autre ou vous faire du mal à quelqu'un, vous essayez de lui proposer d'avoir une activité plus saine. Elle refuse l'activité saine et elle se bat pour aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu ça. Il faut le voir, comme je vous dis, pour le croire. Et cette histoire de dessin de motifs dont je vous ai parlé, je vous parle de ça maintenant, mais c'est arrivé, il doit y avoir environ entre 2 et 4 ans. Ça fait déjà un moment. Depuis, je l'ai relancé à plusieurs reprises. Jamais elle a choisi de faire ses motifs, de faire elle a ce don créatif que Dieu a mis en elle. Je dis, tu te rends compte, Dieu a mis un don extraordinaire en toi, mais comment est-ce que tu peux tu peux ignorer ce don et tu l'utilises même inconsciemment quand tu es au téléphone, tu fais de très jolies choses, eh bien, choisis de faire une jolie chose de ça et comme ça aura occupé sainement ton temps et positivement. Non, elle préfère, je vous dis, elle en est presque à se battre pour laisser de côté une bonne activité ou une occasion de faire le bien au lieu de s'en saisir. Elle préfère se détourner du bien et aller servir le diable et la cause du mal. Il faut le voir pour le croire. Et c'est comme ça chaque fois et jusqu'à maintenant. Et je tiens aussi à préciser que nul n'a s'imaginé que je dise tout ça parce que je suis jalouse d'elle. Que je puisse même un instant être jalouse d'elle parce qu'elle vit dans un tel mensonge, dans une telle dimension illusoire et fausse que je remercie Dieu, je bénis Dieu pour m'avoir épargné une vie pareille. Et rien dans sa vie, ni dans ce qu'elle est, ni sa beauté, ses vêtements, ni quoi que ce soit qu'elle possède ne m'inspire, ne m'attire. Et rien ne peut me rendre jalouse non plus de tout ça. Parce que moi, Dieu me bénit de tout ce que je pourrais rêver d'avoir. Dieu m'a toujours donné tout ce que je pouvais rêver d'avoir. Il ne m'a jamais laissé manquer de quoi que ce soit. Et même, je veux dire, bien sûr, je ne roule pas en Ferrari, je n'ai pas, je ne sais pas moi, ce que des princes ou des princesses sont, je ne mène pas un grand train de vie, mais Dieu m'a appris à me satisfaire de ce que j'ai, à vivre en étant heureuse dans la richesse comme dans la pauvreté, et ça me convient très bien, parce que par la grâce de Dieu, comme me disait un jour une amie, qui me disait, je te connais depuis plus de 20 ans, tu n'as jamais été quelqu'un de matérialiste, c'est pas maintenant que tu as commencé à l'être, et c'est vrai, c'est-à-dire j'ai peut-être pas tout son confort matériel, j'ai peut-être pas toutes ces belles robes, tous ces bijoux, je sais pas moi, toute espèce de choses qui généralement font rêver les femmes, mais il se trouve que je n'ai jamais été non plus ce type de femme. Je n'ai jamais été le genre de femme qui vit comme c'est son cas dans une revue de mode. Parce que je suis pas quelqu'un qui craque pour les éléments de la mode. C'est-à-dire que j'ai fait des études justement, des études d'art et dans une école de mode, mais pas parce
que moi j'étais fan de mode au point de, voilà, je ne suis pas une fashionista, je ne suis pas ce qu'on appelle aux États-Unis une girly girl, je ne suis pas une nana qui vit pour avoir le dernier top à la mode, avoir le dernier sac Gucci ou Balenciaga ou je sais pas moi. J'ai visité quand j'étais en école d'art et de mode les plus grands ateliers de mode. Par exemple, j'ai vu les petites mains en action à tisser de la dentelle et des choses comme ça. J'ai vu envers du décor comment les accessoires de mode sont créés. J'avais envie de découvrir ça. Mais je ne meurs pas pour les porter. Par exemple, de 2 pièces de vêtements, si on prend par exemple une belle étole, et on en met une belle étole qui est une étole de marque et on en met une seconde à côté qui est une tout aussi belle étole mais qui n'est pas de marque, eh ben je m'en fous de la marque. Je vais me dire ce qui compte pour moi c'est d'avoir une belle étole, mais je ne vais pas non plus par exemple m'empêcher de dormir parce que j'ai pas eu une étole, et à plus forte raison parce que je n'ai pas eu une étole de marque. Voilà, j'en ai rien à faire des marques, rien à faire même de la mode, c'est-à-dire que ce que je souhaitais faire c'était apprendre le processus de création parce que j'ai toujours été créative et que j'aime le fait de créer. Et je dirais même mieux que j'avais envie de savoir créer pour moi-même mes modèles. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a amené à réussir à savoir créer moi-même mes propres bijoux fantaisie, les choses dont je rêve. Donc comme je sais les faire, eh ben, ce sont des choses qui n'ont pas d'emprise sur moi. Il sort toute espèce de mode, je vais regarder, je vais apprécier, je vais en fait analyser la démarche créative qu'il y a derrière le modèle que j'ai en face de moi, mais connaissant l'envers du décor, eh ben, ça n'a pas d'emprise sur moi et ça n'en a jamais eu. Je suis quelqu'un, je le dis franchement, je m'en fous des vêtements, je m'en fous des bijoux, c'est-à-dire j'aime créer ces choses-là, mais comme on dit encore, en pas qu'à mot pour ça, c'est pas un truc qui va me faire, par exemple, faire de mon éternité, passer à côté de mon éternité pour des vêtements, pour des bijoux. Moi, j'ai entendu un jour un chrétien qui m'a dit, ma mère s'est détournée du diable. De Dieu, pardon, pour aller suivre le diable, pour des articles Gucci, voilà, parce qu'elle aime plus le matériel et tout ce qui est de marque et à la mode. Elle a perdu son âme pour ces coteries-là, à cause du matériel, à cause de l'amour du matériel. Soyons vigilants, parce que ça fait partie des biais par lesquels le diable perd les âmes. Alors que, comme me disait le frère, mais moi j'ai tout ça sur la table de Dieu et gratuitement. Il y avait une chose dont Dieu ne m'est pas béni, c'est ce que me disait le frère, et c'est vrai que je comprends le propos qu'il tenait, puisque malheureusement nos mères sont dans le même comportement, en plus elles sont amies. Donc on s'est bien rendu compte de ces réalités-là tous les deux, et je peux vous dire que je vous dis c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible parce que le diable perd les âmes comme ça. Il est en train d'entraîner avec lui les âmes en enfer à cause de ces conneries-là. Et donc moi je remercie Dieu. Je me suis dit bon ok, j'aime les belles choses, je suis coquette, mais je ne suis pas une girly girl. Je ne perdrai pas mon âme et mon éternité pour la coquetterie. La coquetterie n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est le fait de plaire à Dieu, de plaire au cœur de Dieu et de faire le bien qu'il m'inspire de faire, et non pas une illusion de bien, alors qu'en réalité, je suis en train de faire le mal. Parce que, bien entendu, la personne dont je vous parle, vous allez discuter avec elle, elle va vous dire avec assurance et persuasion qu'elle fait le bien. Quand vous lui dites, mais attends, tu fais le bien, mais tu as fait telle ou telle chose, comment tu n'as pas eu ton chien venu te voir en pleurant devant toi parce qu'il souffrait, au lieu de lui faire un câlin, de le réconforter, tu as pris un verre d'eau, tu le lui as balancé, tu l'as trempé. Elle est persuadée, je dis, elle arrive à un degré de violence où elle ne se rend même pas compte que tous ses actes sont violents, méchants, cruels, et qu'elle fait le mal partout autour d'elle. Il y a d'ailleurs je ne suis pas la seule à m'en plaindre, je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui l'appelaient avant, et bien ces personnes-là ne l'appellent plus parce qu'ils se plaignent eux-mêmes du mal qu'elle fait et qu'elle les insupporte. Et elle-même me dit, personne ne m'appelle plus. Mais si elle se remettait en question, je vous dis, elle est dans une incapacité à se remettre en question, elle se rendrait compte que tout ça est généré par son propre comportement. Et quand on lui dit, mais écoute, voilà, au lieu d'aller faire une mauvaise action, d'aller faire le mal, viens, on va faire le bien, elle se bat pour ne pas faire le bien et pour continuer à faire le mal.
et rester dans le mensonge. Et comme je dis, moi je demeure persuadée que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que ces choses-là existent réellement. C'est pour ça que je prends le temps d'en témoigner ici. Et puis aussi, le diable joue des fois avant. Il sait tellement bien que les chrétiens sont bons et qu'ils ont un beau cœur et un bon cœur, qu'il essaie de voir s'il arrive à nous faire avoir un bon cœur au point que nous tombions dans la mièvrerie ou dans la sensiblerie, pour ne pas dire dans la connerie. Il aimerait nous entraîner dans son système de conneries, mais c'est lui le plus grand des cons. Ne le suivons pas dans la connerie, dans sa connerie profonde, laissons-le s'y débattre comme quelqu'un qui se débattrait dans la boue. Laissons-le avec son système. Mais soyons très clairs, ne rentrons pas dans son jeu, parce que il utilise souvent ces personnes-là pour leur donner une apparence de angélique et faire croire qu'elles sont tellement bonnes que ce sont de bonnes chrétiennes. Et dans son cas, c'est quand même quelqu'un qui non seulement, comme je le disais, donne toujours une image d'elle, qui est lissée propre sur elle-même, et puis qui pousse le vice par perversion, comme la perversion du diable, à se faire passer pour une bonne chrétienne alors qu'elle refuse d'aller au culte, qu'elle refuse d'aller à l'église, qu'elle s'en est détournée. Avant tout, en dehors de l'église, elle s'est surtout détournée de Dieu. C'est ça le plus de pire, parce qu'il peut arriver qu'un chrétien, pour une raison ou une autre, dans certaines phases de vie ou de sa vie spirituelle, ne puisse pas aller au culte ou à l'église. Ça arrive, mais elle n'est pas du tout dans ça. Ce dont je vous parle, elle s'est détournée de l'église, ça fait déjà presque 10 ans. Donc, je ne vous parle pas de quelque chose de ponctuel qu'elle vit. Hein. Je sais de quoi je parle et de quoi je suis témoin. Et surtout, eh bien, elle pousse le vice jusqu'à au point que le diable l'amène, dès qu'elle voit un chrétien, à la faire passer pour une très bonne chrétienne. Quand il n'y a personne à la maison, le diable utilise pour interdire qu'on écoute des louanges, mais dès que des chrétiens viennent, alors là, elle met la louange à fond pour faire croire qu'elle est une tellement bonne chrétienne qu'elle mène une vie de sainteté au point qu'elle écoute de la louange et tout et tout. Alors les gens qui viennent se disent « Waouh, mais c'est super, c'est une bonne chrétienne, tout et tout ». C'est une vaste comédie. Et tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Il n'y en a pas une pour se dire qu'elle est en train de jouer la comédie et elle aveugle, le diable avec tellement les gens par son biais que quand vous dites la vérité, le diable amène les gens à se dire que c'est vous qui mentez sur elle et qui ne dites pas la vérité. Jamais on va se dire que c'est elle qui ment, parce qu'elle donne une image qui est celle que les gens attendent d'elle en fait. Et ça, c'est la spécialité du diable, de dire et de raconter aux gens ce qu'il sait très bien qu'ils ont envie d'entendre, juste pour mieux les perdre. Et il fait la même chose avec elle. Et c'est quelqu'un qui l'utilise tout le temps pour perdre les autres. Ça, je le vois tout le temps. Le Seigneur m'avait averti que je verrais tout ça d'elle. Et je le vois. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces réalités dont il m'avait averti, et dire comment Dieu nous parle, nous avertit des choses et nous y prépare. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, si je vous témoigne de toutes ces choses, c'est pour que le diable ne vous perde pas, ni par le biais de la matérialité, ni pour toutes ces choses-là. Et aussi pour que le diable ne vous trompe pas, lui et ses serviteurs, en vous faisant prendre les faux chrétiens pour des vrais chrétiens, qui ne vous bernent pas et qui ne vous entraînent pas dans la connerie, la mièvrerie, la sensiblerie inutilement. Et comprenez bien ici que le sens de mon propos, c'est que bien sûr, nous devons continuer à être bons et faire preuve de compassion, mais avec les bonnes personnes, selon ce que Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous inspirent et nous guident à faire, mais certainement pas avec les mauvaises. Parce que ça, c'est une chose que le Seigneur m'a montré et m'a apprise, notamment par le biais du livre de Brenner Shaw, Au fil des jours, où elle a écrit ça, hein, sur l'une des pages, où elle dit que le diable est celui qui cherche tout le temps à innocenter les coupables et à les disculper, et se disculper lui-même et se faire passer pour un innocent plus blanc que le blanc, là, alors que nous savons très bien la réalité le concernant. Et en même temps, il montre du doigt les véritables innocents pour les faire passer pour les coupables. C'est son jeu et il le fait souvent avec les chrétiens. Il est toujours en train de porter des accusations contre eux pour qu'on les prenne pour ceux qui sont les méchants,
Et les véritables méchants, les meurtriers, les gens qui commettent des choses très graves, les pédophiles, les meurtriers, les pires serviteurs du diable, le diable essaie de les faire passer pour innocents. C'est d'ailleurs pourquoi, dès qu'il y a une histoire de meurtre ou de pédophilie, vous entendez les gens dire « mais je suis estomaqué, on est sous le choc, on ne comprend pas ce qui se passe parce que on n'aurait jamais... C'était quelqu'un de tellement bien, de tellement gentil, de tellement doux, de tellement ceci ou cela, qu'on n'aurait jamais cru capable de tuer ne serait-ce qu'une mouche ou un moustique. » Et pourtant, vous entendez que ces personnes-là ont tué combien de personnes au point que ça défrait la chronique. Parce que pendant tout ce temps-là, le diable manipule les autres, les aveugle et donne une image de ces meurtriers, pédophiles et autres, qui est une image, comme je le disais, propre sur elle-même, une image lisse, une image qu'il sait que tout le monde a besoin de voir pour croire que ce sont de bonnes personnes, pour mieux agir à travers ces personnes-là et pouvoir continuer à commettre des meurtres et les pires exactions à travers ces personnes-là, et continuer à donner une bonne image de ces personnes-là, afin qu'ils continuent entre-temps à agir et à faire le mal et à répandre le mal à travers ces personnes-là. C'est pour ça que, comme ce sont des personnes qui offrent une image très, très, très belle, eh bien, quand on découvre ce que ces personnes-là font en réalité, tout le monde est sous le choc, tout le monde est étonné, personne ne comprend ce qui se passe. Eh bien, et on se dit, on ne comprend pas, on n'a jamais vu cette personne-là tuer ne serait-ce qu'une mouche, comme elle a pu tuer des êtres humains, eh ben, parce qu'il y a les 3/4 du temps très longtemps qu'elle fait le mal, c'est comme ça qu'on découvre la réalité des meurtriers en série, très longtemps que ces personnes-là font le mal, mais tout le monde, comme on dit chez nous, leur donnant l'hostie sans confession et n'imaginant même pas la réalité de leurs exactions et de leurs actes, eh ben, continuer à cautionner tous leurs méfaits. Et il y en a qui se rendent compte des fois que ces personnes amènent de mauvaises actions, font le mal, mais ils se disent mais c'est pas possible, c'est pas un tel qui a fait ça, il est tellement bien, et puis il a un poste important dans la société, ou bien il est fonctionnaire, ou bien il est ci, il est ça, je vois pas pourquoi c'est lui ou elle qui aurait pu avoir fait telle ou telle chose, et ben pourtant, voilà. C'est pour ça que les 3/4 du temps, le diable fait en sorte que ces personnes-là soient hors de portée ou alors au-dessus de tout soupçon, et ce sont pourtant bien ces personnes-là les véritables coupables. Mais comme ils passent son temps à gommer leur image, à donner une image propre, une image lisse, précisément pour qu'on ne s'imagine pas la vérité les concernant, eh bien personne ne voit venir la réalité. C'est aussi simple que ça. Alors je rends grâce et gloire à Dieu qui lui m'a fait voir toutes ces réalités-là, me les a apprises. Et vraiment, je vous invite à ne surtout pas vous laisser égarer et tromper par le diable et tous ses enfants ou serviteurs et servantes. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je vais terminer avec un de mes passages préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, et en évitant tous ceux qui n'ont pas encore fait la prière qui va suivre à la faire. Donc l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.